Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 qui portait sur l'utilisation de l'appareil photographique. Pour vous expliquer qu'un touriste disposait d'un appareil photo qui avait une distance focale f' de 50 mm. Il souhaitait prendre en photo la Statue de la Liberté qui faisait 93 mètres de haut. Et dans la première question, on vous expliquait qu'il se situait à 300 mètres de cette statue. Donc, à la question 1A, on vous dit qu'on suppose la Statue de la Liberté comme infiniment loin. Et on vous demande de trouver la distance objectif-pellicule, autrement dit la distance OA'. Donc ça, c'est une situation particulière qu'on appelle l'approximation d'un objet à l'infini. Donc pour utiliser cette approximation, on part de la relation de conjugaison. Nous, on cherche OA', et l'approximation d'un objet à l'infini va revenir à réécrire cette relation de conjugaison de la façon suivante. 1 sur OA', que l'on ne connaît pas et que l'on cherche à déterminer, divisé par 1 sur OA, donc la distance objectif-objet. Alors on vous dit que c'est un objet à l'infini, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire ceci, donc 1 divisé par l'infini, qui est égal à 1 sur OF'. Donc ici, c'est une approximation. Quand un objet est infiniment lointain, on remplace OA par l'infini, et on voit que ce terme, 1 divisé par l'infini, eh bien c'est approximativement égal à 0, puisqu'on divise 1 par quelque chose d'infiniment grand, d'extrêmement grand. Donc ce terme-là deviendra négligeable par rapport aux autres termes de la relation de conjugaison. On va donc avoir une relation de conjugaison simplifiée qui va se traduire tout simplement par l'égalité 1 sur OA', qui est égal à 1 sur OF'. À ce moment-là, la transformation elle est immédiate. On voit que ce terme-là, il suffit de faire diviser chaque côté par la fonction inverse, et on va retomber sur le résultat OA' qui est égal à OF'. Donc, c'est une situation particulière. Quand on photographie ou quand on observe quelque chose qui est à l'infini, l'image se forme au foyer image de votre objectif. Donc la distance OA', objectif pellicule, est égale à la distance focale de l'appareil photographique. On vous demande, question B, dans ces conditions, d'un objet infiniment lointain, de déterminer la hauteur de l'image formée sur la pellicule. Donc là, on a une seule relation qui fait intervenir la taille de l'image, qui est la relation de grandissement. Donc ce grandissement, on le calcule en faisant la taille de l'image divisée par la taille de l'objet, tout ça en grandeur algébrique, je vous le rappelle. On a vu aussi que grâce à la relation de Thalès, on pouvait écrire cette relation en faisant OA', la distance entre l'objectif et l'image nette, donc la pellicule, divisée par la distance entre l'objectif et l'objet. Donc, cette fois-ci, on ne va pas utiliser l'infini, on va faire un calcul exact. Nous, on cherche à déterminer la taille de l'image, la hauteur de l'image formée sur la pellicule. On va donc transformer cette relation de grandissement pour calculer A'B' en fonction des trois autres grandeurs qui sont connues. Donc, si on cherche à calculer ça, on va tout simplement diviser par AB et on va avoir cette relation-là, toujours en grandeur algébrique. Quand on applique ce calcul, donc, on sait que la distance entre l'objectif et l'image nette va être égale à la distance focale, soit plus 50 mm. 10 exposant moins 3, mètres, que l'on multiplie par AB, la taille algébrique de l'objet photographié. Donc on vous dit que la Statue de la Liberté, elle fait 93 mètres de hauteur, plus 93 mètres puisque la Statue de la Liberté est droite quand on la photographie, et on divise par la distance entre l'objectif et l'objet photographié. Donc on vous dit 300 mètres, mais étant donné que l'on
va à contresens de la lumière. Je vous rappelle que OA est toujours négatif dans les exercices que nous verrons en première. Donc moins 300 mètres. Quand vous appliquez ce calcul, vous tombez sur le résultat de moins 15,5 mm. Donc pour caractériser cette image, on voit qu'on a la taille de l'image formée, 15,5 mm, soit 1,55 cm. Cette image, elle va être réelle, car elle est formée sur une pellicule, c'est-à-dire sur un support objet, et on dit bien qu'elle est renversée puisqu'il y a un signe négatif. Autrement dit, elle est à l'envers sur votre pellicule. On vous demandait d'un point de vue technique quelle grandeur allait être modifiée lorsque on allait faire en sorte d'augmenter la taille de la statue de la liberté sur cette pellicule. Autrement dit, qu'est-ce qu'on allait faire quand on allait zoomer pour obtenir une image plus grande. Je vous le rappelle, quand on zoome avec un appareil photo, donc on pourrait représenter ici, comme ça, et bien si là c'est notre statue de la liberté, quand on zoome, l'objectif va s'avancer. Donc là je vais mettre un O, puisque si c'est l'objectif, ça correspond à notre lentille convergente. L'objectif va s'avancer vers l'objet à photographier. Ça veut dire que OA va diminuer. Mais si l'image elle est formée sur la pellicule ici, prime B', eh bien on voit que la lentille va s'éloigner de la pellicule. Ça veut dire que OA' va augmenter. Donc on voit bien par rapport au calcul qui est au-dessus, avec le grandissement, que si OA' augmente et que OA diminue, donc on augmente le numérateur et on diminue les dénominateurs, on aura bien A'B' qui sera plus grand. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement la fonction zoom d'un appareil photo. Donc dans la suite de l'exercice, on vous dit que maintenant on ne photographie plus un objet qui est à l'infini, on vous dit que le photographe prend en photo une personne qui est située à 2 mètres de l'objectif. Donc notre objet, OA, se situe à 2 mètres en grandeur algébrique, on n'oublie pas de mettre le moins devant, qu'on va pouvoir écrire comme ça. OA égale moins 2,00 mètres. Donc on vous demande de déterminer la nouvelle position à donner à la pellicule par rapport à l'objectif pour avoir une image nette. Autrement dit, on cherche dans ces conditions, avec un objet à cette distance-là, la distance OA'. Donc pour ça, on repart toujours de la relation de conjugaison qui nous donne le lien entre la distance lentille-objet et la distance lentille-image. Sauf que cette fois-ci, nous ne sommes pas dans le cas d'une approximation d'objet à l'infini, donc on va devoir manipuler intégralement cette relation-là. On cherche à déterminer OA', qui est ici. Donc on va commencer par isoler le terme 1 sur OA'. On va pouvoir écrire que 1 sur OA', c'est 1 sur OF', plus, puisque j'ai passé le moins 1 pardon, sur OA de ce côté-là, plus 1 sur OA ici. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte d'avoir un dénominateur commun pour avoir un seul terme de ce côté-là de l'équation. Donc, on va réécrire la relation ici. 1 sur OA', ça va être égal à 1 sur OF', pardon, plus 1 sur OA. On va multiplier en haut et en bas par OF'. On voit bien que là, ça ne change rien de ce côté-là, puisque c'est OF' en haut, OF' en bas. Si on simplifie, on retombe sur 1 sur OA. De ce côté-là, de la même façon, on va faire fois OA et fois OA en bas. On va se retrouver avec la relation suivante. 1
sur OA', qui va être égal à 1 fois OA, OA, plus 1 fois OF', OF', divisé, et là j'ai le droit de mettre sur le même dénominateur, puisqu'on a OF' fois OA, OF' fois OA. Donc, OF' multiplié par OA. Là, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est d'inverser numérateur et dénominateur de chaque côté du signe égal, et on va se retrouver avec la relation suivante. OF' fois OA divisé par OA plus OF'. Quand vous faites l'application numérique, donc la distance focale de l'appareil photo n'a pas changé, puisque c'est toujours le même appareil photo, c'est donc plus 50,010-3 mètres, les 50 mm de l'énoncé. OA, on a dit que cette fois-ci on photographiait un objet qui était à 2 mètres de l'objectif, c'est donc moins 2,00 mètres, divisé par OA moins 2,00 mètres, plus 50 mm. Donc quand vous faites ce calcul-là à la calculatrice, vous tombez sur plus 0,051 mètres, soit 5,1 cm. Ça veut dire que maintenant, la pellicule n'est plus à la distance focale de la lentille, mais elle se situe un petit peu derrière, à 51 mm au lieu de 50 mm qui est la distance focale. La dernière question vous demandait de déterminer la taille de l'image dans ces conditions. Donc dans ces conditions, on reprend tout simplement le calcul qu'on a effectué juste au-dessus. Si on reprend le calcul qu'on avait effectué au-dessus en travaillant avec notre relation de grandissement, on va avoir A'B' qui va être égal à OA' divisé par OA multiplié par AB. OA', donc on va réutiliser les 0,051 mètres, multiplié par AB, on vous dit qu'on photographie une personne qui fait 1,80 mètres, donc plus 1,80 mètres puisque cette personne est à l'endroit, et on divise par OA, la personne qui a moins 2 mètres de l'objectif, et donc quand vous faites ce calcul, vous allez tomber sur le résultat de moins 0,046 mètres. Autrement dit, on va tomber sur moins 4,6 cm. Donc ça va être la nouvelle taille de l'image sur la pellicule. Donc là, on aurait pu vous demander, est-ce que cette image allait tenir sur la pellicule, c'est-à-dire est-ce qu'on allait pouvoir voir intégralement la personne sur la pellicule. On vous donnait dans l'énoncé le format, on va dire, de la pellicule utilisée dans les appareils. Vous voyez que au maximum, vous pouvez prendre une photo qui s'étalera sur 36 mm de largeur et 24 mm de hauteur. Donc, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, là, vous ne pourrez pas avoir la personne intégralement en photo sur votre pellicule.